Alors, il n'y a rien essentiellement, ou à peu de choses, là, qui distingue la résolution d'une équation trigonométrique simple ou celle avec des cas particuliers. Ce qui essentiellement va nous permettre de dire qu'on a un cas particulier à gérer, c'est que quand on va avoir isolé notre bloc sin, cos ou tan, comme on l'a fait précédemment, on va se rendre compte qu'on n'a pas affaire à un angle particulier dans notre cercle trigonométrique. Donc, un des angles là, qui sont les multiples de soit pi sur 4, pi sur 6 ou pi sur 3. Et là, à ce moment-là, ce qu'on va faire pour aller chercher notre angle, on va utiliser en fait les rapports inverses, donc sin moins 1, cos moins 1, tan moins 1. C'est pour ça qu'il va être important d'avoir votre calculatrice et qu'elle soit bien en radian pour aller faire la recherche de ces angles-là. Alors, on va aussi utiliser certaines propriétés des fonctions sin, cos ou tan. On verra ça dans quelques instants. Débutons avec un premier cas, celui où j'ai à résoudre ici la fonction sinus qui est donnée et je veux avoir les zéros de cette fonction-là. Donc, puisque je veux avoir les zéros de ma fonction sinus, je vais mettre mon équation égale à 0 et je vais isoler mon bloc sinus comme on le fait pour les résolutions d'équations, le standard qu'on avait dans la capsule précédente. Donc, tout d'abord, on fait moins 3, on divise par 5, on obtient moins 3 cinquièmes, ou encore, on pourrait aussi, bien entendu, dire qu'on obtient moins 0,6, là, qu'on indique l'un l'autre ici, c'est vraiment équivalent. Bon, maintenant, dans notre cercle trigo, ça se peut qu'il y ait un point remarquable qui ait une hauteur, par exemple, de moins 1,5 ou de moins racine de 3 sur 2. Mais ce n'est pas un angle remarquable qui a comme valeur de sinus moins 3 cinquièmes ou moins 0,6 si on veut l'exprimer comme ça. Donc ici, on cherche deux angles qui ont comme valeur de sinus moins 3 cinquièmes ou moins 0,6. Donc qui ont comme hauteur quelque chose qui est à peu près ici et quelque chose qui est à peu près là. Donc c'est ça la hauteur moins 0,6 si on veut. Donc moi je cherche ces deux angles-là ici. Eh bien, pour identifier ces angles-là, on va faire donc sin moins 1, comme je l'indiquais il y a quelques instants. La première fois qu'on va faire ça, donc on va trouver sin moins 1, on va identifier cet angle-là ici que je vais appeler θ. Ça va? Donc, si je trouve ma première équation possible, je vais faire 2x moins 1 est égal à sin moins 1 de ma valeur de moins 0,6. Et la valeur que j'obtiens ici, c'est ce que je vais appeler mon θ. Donc, moins 0, et là, bien sûr, là, assurez-vous d'avoir votre calculatrice en radian, moins 0,6435. Donc, c'est ce que moi, là, je vais continuer d'appeler mon θ. Ça va? Et bien sûr, à partir de ça, j'isolerai le x de la suite des choses. Maintenant, l'autre équation possible que je vais faire ici, à droite, pour l'obtenir, je vais me servir d'une propriété particulière des sinus. Donc, cette propriété-là est la suivante. Pour n'importe quel angle sin θ, c'est la même chose que si je fais sin de pi moins θ. C'est une propriété qui vient des sinus. Vous pouvez la vérifier si vous le souhaitez avec différentes valeurs d'angle, mais ça va faire en sorte que je prenne la valeur pour θ ou pour pi moins θ, ça va donner la même chose. Il y aura vraiment équivalence. Donc, ça va me permettre de dire que 2 fois x moins 1, c'est la même chose que pi moins θ. Donc, mon θ que j'ai trouvé précédemment. Bon, maintenant ici, je vais donc avoir 2x moins 1 qui est égal à pi moins θ, donc pi 3,1416 moins mon θ à moi. Si vous faites ce calcul-là sur votre calculatrice, vous allez obtenir 3,7851. Bien sûr, quand je dis que vous allez obtenir cette valeur-là, c'est une valeur légèrement arrondie, on s'entend, hein, parce que ici, j'avais déjà isolé mon θ. Donc, quand j'avais ici légèrement arrondi mon θ, c'est une valeur approximative que j'avais déterminée. Maintenant, si je poursuis en isolant réellement la valeur de mon x, donc je vais d'abord diviser par 2. Ça veut dire que la valeur de x moins 1 est d'environ moins 0,3218. Et ensuite, le x, une fois isolé ici, me donne environ 0,6782 en ajoutant 1 de l'autre côté. De l'autre possibilité, quand je vais isoler donc d'abord mon x moins 1, en divisant par 2, je vais obtenir 1,8926. Et ensuite, en me débarrassant de mon moins 1, donc en faisant plus 1 de l'autre côté, je vais obtenir 2,8926. Ce sont les deux valeurs de x qui sont solutions de mon équation, donc qui sont les deux premiers zéros de ma fonction. Et pour écrire la suite des choses, j'ai besoin de ma période, bien sûr, comme on en avait besoin auparavant pour des cas d'angles simples, des angles remarquables qu'on connaît bien.
2π sur b, c'est 2π sur la valeur absolue de 2. Donc, ma période est de π. Ça veut donc dire que mon ensemble solution sera formé des points qui sont générés à partir des deux qu'on vient de trouver. Donc, tout d'abord, je vais avoir 0,6782 plus tous les points qu'il génère en faisant π fois n, et aussi tous les points qui viennent de 2,8926 si j'ajoute des périodes complètes πn. Et ici, c'est important de bien spécifier qu'à ce moment-là, notre n est élément des n puisqu'on prend des cycles complets. Donc, c'est comme ça qu'on générait toutes nos solutions possibles pour cette équation-là. C'est comme ça qu'on pourrait trouver tous les zéros possibles de la fonction. Pour le deuxième exemple, en résolvant une équation en cosinus, donc on va procéder de la même façon qu'on faisait précédemment en isolant notre bloc cos. Donc, en faisant ça, 8 cos de pi x moins 3, ça serait égal à 6. Et ensuite, en divisant par moins 8, j'obtiendrai que le cos de pi, parenthèse, x moins 3 serait égal à moins 0,75 si je fais 6 divisé par moins 8. Encore une fois, il est possible que des cosinus soient négatifs si on se trouve soit dans le deuxième ou dans le troisième cadran de notre cercle trigonométrique. À ce moment-là, les deux angles qu'on recherche, il y en a un qui sera environ ici, à moins 0,75, et l'autre environ ici, de façon symétrique, en bas. Donc, le premier que je vais avoir, je vais l'appeler θ. Et encore une fois, je vais me servir d'une propriété des cosinus qui est la suivante. Pour tous les angles en radian, cos θ, c'est la même chose que cos de 2π moins θ. Donc, je vais avoir à l'aide de ces deux équivalences-là les deux possibilités que je peux avoir ici pour poursuivre la résolution de mon équation. Alors, tout d'abord, pi x moins 3. Pour obtenir cette valeur-là, je vais faire cos moins 1 de moins 0,75. Donc, pi de x moins 3, ça va me donner environ, si vous le faites avec votre calculatrice, environ 0,77. C'est l'angle que je vais appeler le θ à partir de maintenant. Donc, ça signifie que pour l'autre équation possible que je génère, je vais l'obtenir en faisant 2π moins mon θ, donc 2π moins 0,77. Ça veut dire que pi fois x moins 3, c'est environ égal, si vous faites ce calcul-là sur votre calculatrice, environ 3,8643. Et après ça, il nous reste simplement à isoler notre x en divisant par pi d'abord. Pardon, ici, j'ai fait une petite coquille. La valeur de mon θ, quand je faisais ce calcul-là, c'était 2,4189. Vous me pardonnerez. En divisant par pi, là, j'obtiens 0,77. Et en isolant bien mon x, je vais obtenir ici 3,77. Et pour l'autre, en divisant par pi, dans un premier temps, 1,23. Et ensuite, en ajoutant le 3 de l'autre côté, 4,23. Pour ma période, parce que j'en ai toujours besoin pour écrire l'ensemble solution, donc 2π divisé par la valeur absolue de pi, ça me donne ici 2, ce qui va me permettre de générer tout mon ensemble solution. Donc, d'abord, j'ai les réponses qui sont générées par la première solution, 3,77, en autant que j'ajoute toutes des périodes complètes, donc plus 2 fois n. Ou encore, j'ai les solutions qui viennent de 4,23 plus 2 fois n. Et ici, bien sûr, mon n est toujours élément des z puisque je prends des périodes complètes pour aller générer toutes les autres solutions subséquentes. Dernier exemple avec un cas particulier, mais avec une équation en tangente. Donc, l'équation en tangente, on se souvient, c'est l'équation qui, quand on résout une tangente, on va de moins pi sur 2 à pi sur 2, donc de 3 pi sur 2 à pi sur 2, si on veut, là. Donc, la portion de droite de mon graphique, de mon cercle trigonométrique. Alors, en isolant ma tangente ici, je vais avoir, dans un premier temps, 8 tangente de pi sur 3, x moins 2 est égal à 6. Ensuite, ma tangente, quand je vais vouloir identifier mon angle, je devrais identifier là où la tangente vaut 0,75.
Comme cette tangente-là est une valeur positive, nécessairement ma tangente doit se trouver dans mon premier cadran. Donc, je cherche un emplacement, un point qui a une tangente qui vaut 0,75. Cette valeur d'angle-là est environ ici, dans ce coin-là. Donc, c'est l'angle que je vais appeler θ. Pour l'obtenir, cet angle-là, on va utiliser notre calculatrice pour calculer tan -1 de 0,75. Si vous faites ça sur votre calculatrice et qu'elle est bien entendu en radians, la valeur que vous allez obtenir sera d'environ 0,6435. Ensuite, on poursuit en isolant notre x, donc on divise par pi sur 3. Faites attention ici, si vous utilisez une calculatrice graphique comme une TI 83, vous devrez mettre votre diviseur entre parenthèses, donc votre pi sur 3 entre parenthèses, pour ne pas occasionner des erreurs d'écriture et de calcul. Donc ici, vous obtiendrez 0,6145. Et par la suite, notre x, on obtiendra 2,6145 en faisant plus 2 de l'autre côté. Maintenant, votre période de votre fonction de tangente est toujours donnée par pi sur b. Donc, pi sur 3, ce qui va vous donner une période de 3. Donc, l'ensemble solution, comme on l'a fait précédemment, il y a une seule solution pour la tangente dans un cercle, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Elle sera générée à partir de cette solution-là, donc 2,6145, plus 3 fois n, avec des n, éléments des z, bien sûr, pour aller chercher toutes les solutions suivantes en faisant des cycles complets pour avoir toutes les solutions qui seraient égales à 4 là, si on faisait le calcul par rapport à notre équation.